Salam alaikum, bonjour tout le monde. On continue notre cours. Ce qu'on a fait la dernière fois, dans la dernière vidéo, c'est que on a développé un petit programme de bienvenue, bonjour, avec les deux méthodes, la méthode basique, classique, et la méthode via un IDE. Donc, à retenir, c'est que l'IDE, comme j'ai dit, c'est pas un GDK. Et GDK, c'est pas un IDE. Mais on peut avoir un IDE qui intègre le GDK. Alors, GDK, l'IDE seulement, il nous facilite les tâches de développement avec un espace convivial qui nous offre l'éditeur de texte, le debugger pour détecter les erreurs, le compilateur, l'exécution, les couleurs, la syntaxe, etc., etc. Donc, un éclaircissement, c'est que une fois vous écrivez votre programme, et vous devez l'enregistrer sous format d'un nom .java, extension .java. Et le nom doit porter le nom de la classe. Alors ce fichier s'appelle unité de compilation. Unité de compilation. Donc, dans une application Java, on va voir plusieurs fichiers, plusieurs unités de compilation. Donc, c'est-à-dire plusieurs classes. Et chaque classe doit porter le nom de la classe suivi de .java. Très bien. Maintenant, si vous avez plusieurs fichiers, c'est-à-dire plusieurs unités de compilation, par quel fichier on commence, on exécute, on entre dans l'application. C'est par le fichier, c'est-à-dire la classe, qui contient la méthode public static void main. Donc cette méthode, elle est unique dans une application. Mais on peut avoir plusieurs, mais c'est pas bien. Donc parfois les étudiants dans une grande application, chaque fichier on trouve la méthode main. Donc c'est inutile. Donc on peut pénétrer, entrer dans une application, c'est-à-dire l'exécuter via seulement une classe qui compte la méthode main. Très bien. Donc une fois compilé, c'est ce qu'on va voir dans ce slide maintenant. Alors regardez le slide suivant, si vous voulez comme ça. Vous générez le fichier de base qui compte .java. Donc ça, c'est la source. Alors, faites attention, la source ou bien le fichier de tout à l'heure, bonjour.java, ce n'est qu'un texte. Alors ici, on trouve public, classe, bonjour, public, static, void, main. Donc ça, c'est un texte humain. Un texte humain, c'est-à-dire non compréhensible par le processeur, non compréhensible par la machine. Ça, c'est l'objectif et c'est le rôle de la compilation. Alors, vous entendez parler de compilateur, compilation, etc., c'est-à-dire transformation. Alors, ça, c'est l'objectif essentiel de GDK. Alors, il nous offre un outil qui s'appelle JavaC, Javac, qui nous permet de compiler, de transformer le texte qu'on a écrit, qui est incompréhensible par le processeur, en un texte compréhensible par le processeur. Donc ça, c'est le rôle de compilateur. Alors, l'outil de compilation, alors la syntaxe, si vous suivez, alors essayez de me suivre attentivement, si vous suivez la méthode classique, la méthode originale, en réalité, c'est ce qu'on fait. La commande, l'outil, la commande, suivie de notre fichier. Entrée, il va se transformer en même fichier, c'est-à-dire en même nom, mais avec une extension différente. Maintenant, c'est .classe.
.class. Mais ce fichier, on ne peut pas le visualiser, on ne peut pas le décrypter parce que c'est flou, avec des caractères, des symboles, etc. Alors ici, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est compréhensible par l'humain, mais incompréhensible par la machine. Ici, c'est l'inverse, compréhensible par la machine, mais incompréhensible par l'humain. Et par la suite, l'exécution. Alors la compilation, Java, c'est votre fichier .java, et l'exécution, c'est la commande Java suivie de votre fichier sans extension. Ça, c'est obligatoire, sans extension. Et une fois tapé entrée, cet outil va chercher le GRE qui va lancer la GVM. Alors, si vous êtes si vous prenez ce code, c'est-à-dire ce fichier .class, et vous l'exécutez sur Linux ou bien Windows ou bien autre, il sera exécuté. C'est grâce à l'environnement GRE qui contient la GVM. Donc, pratiquement, dans la pratique, c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Je vais la répéter. Alors, regardez. J'ai mon premier programme qui s'appelle Bonjour. Alors, regardez ce que je vais faire. Ça, c'est du texte. Cet espace, c'est l'éditeur de texte. Éditeur de texte dans l'IDE. Donc, avec l'IDE, j'ai écrit un texte dont la classe porte le nom Bonjour. Alors, regardez les étapes de slide. J'ai la source écrite et je vais l'enregistrer .java. Alors, regardez. Une fois tapé, exécuté, deux commandes ici. J'ai exécuté deux commandes. La commande de compilation et la commande d'exécution. Aussi bien l'enregistrement. Donc, il a été enregistré dans mon projet. Et je vais vous montrer tout de suite où il existe exactement dans le disque dur ce projet. D'accord. Donc, j'ai regardé ce que nous a offert l'IDE. Un espace de texte. Donc, j'ai écrit un texte humain. Puis, j'ai exécuté. Ici, exécuter, ça veut dire enregistrer en fichier qui porte le nom bonjour.java. Puis, la compilation, javac suivi de mon fichier, puis l'exécution. Donc, trois opérations avec l'IDE, mais pour vous, les utilisateurs, c'est comme des commandes internes invisibles. Alors, mais l'explication, si vous n'avez pas d'IDE, comme j'ai dit, vous allez écrire ce texte. Donc, pour accélérer, je vais reprendre ce texte. Vous ouvrez un éditeur de texte. Regardez. Vous écrivez ce texte, public, classe, bonjour, etc. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de suivi, pas de contrôle. Vous voyez, il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de couleur, d'alignement, etc., etc. De débugage, si vous oubliez un espace, etc., et que ne sera plus signalé. Alors, par la suite, regardez, enregistrez sous, et vous devez taper, alors attention, bonjour, bonjour. Si vous avez client, majuscule, majuscule. Parce que ça c'est une remarque aussi importante, c'est que Java respecte la casse. C'est-à-dire B minuscule, c'est pas comme B majuscule, c'est différent. Alors, j'ai tapé bonjour.java qui porte le même nom de la classe. Alors, je vais générer maintenant, regardez, enregistrer dans test, je vais générer une unité de compilation. Voilà, je l'ai généré. Alors, regardez, classiquement,
classiquement test, voilà, test, voilà. Donc vous voyez, parce que ça c'est la compilation de la dernière fois. Maintenant j'ai bonjour.java. Bonjour.java. Alors, maintenant dans l'invite de commande de Windows, regardez, cd, c'est l'occasion de rappeler les commandes de DOS, test. Voilà. Alors dire, j'ai seulement bonjour.java. Bonjour.java. Alors maintenant, pratiquons ces trois ou bien ces deux méthodes, ces deux étapes. Je vais compiler et je vais exécuter. Voilà. Alors essayez. Regardez. Javac. Bonjour. Point Java. Alors, Java. Alors ça, c'est la compilation. Autrement dit, via l'IDE, c'est tout simplement, elle a exécuté cette ligne. Java C, bonjour.java. D'ailleurs, je demande toujours, lorsqu'on entame la partie 5, graphique, je demande à mes étudiants de développer un petit IDE. Et il arrive à le développer sans problème. Entrée. S'il n'y a pas de message, ça veut dire que c'est bien. Maintenant, l'exécution. Java, l'outil Java. Bonjour. Entrée. Voilà. Donc, elle a affiché bonjour. J'espère que vous avez compris maintenant la différence entre l'utilisation de l'IDE. C'est juste pour faciliter la tâche. Et l'utilisation de la méthode classique, native, originale, via laquelle on a pratiqué, on a vu avec la pratique la commande de compilation et la commande d'exécution. On sait bien la syntaxe, ou bien, si vous voulez, l'édition, le texte et l'enregistrement, tout ça manuellement. Pour éviter tous ces problèmes, c'est la raison pour laquelle on développe avec l'IDE. Mais si vous n'avez pas d'IDE, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez chercher un éditeur de texte et vous commencez à éditer. Il existe toujours des développeurs qui aiment toujours la méthode originale, mais franchement, c'est délicat parce qu'on va oublier un majuscule, un accolade, point virgule, machin, espace, minuscule, majuscule, etc. Donc, pour éviter tout ça, c'est normal de développer avec un IDE. Mais n'oubliez pas que l'IDE est juste une interface graphique qui s'appuie sur la méthode classique originale qui est la commande javac, votre fichier de compilation, puis Java, votre fichier bytecode qu'on appelle bytecode. J'espère que vous avez compris maintenant ces deux techniques, ces deux méthodes. Donc, rendez-vous la prochaine vidéo pour commencer à rappeler les concepts de base de langage de programmation Java. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.